Dans la perspective de la présidentielle, la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum organise une évaluation linguistique des candidats du 3 au 8 mars. Il s'agit de vérifier leur maîtrise des langues du pays. Reportage Claude Sage-Boussougou Matumba. La course à la présidentielle de 2025 franchit une nouvelle étape décisive avec l'évaluation linguistique des candidats, prévue du 3 au 8 mars prochain. Conformément aux dispositions du Code électoral, cette évaluation vise à s'assurer que chaque postulant à la magistrature suprême dispose d'une maîtrise suffisante des langues officielles, condition indispensable pour mener à bien les missions de chef de l'État. Selon la CNOSER, les candidats seront soumis à une série d'épreuves orales et écrites portant sur la compréhension et l'expression dans les langues. L'objectif est d'évaluer leur capacité à communiquer avec l'ensemble de la population en langue vernaculaire. Tenez par exemple, le premier président du Gabon, Léomba, pouvait s'adresser en plusieurs langues maternelles. Ce fut également le cas de son successeur Omar Bongo Ondimba. L'initiative est bien perçue chez certains. Comprendre le français est différent de parler le français. Et généralement, si on veut expliquer quelque chose de politique, il faut parler aux gens dans leur langue, c'est mieux. De nos jours, nous sommes très peu à parler nos langues maternelles. Donc c'est une initiative qui pourrait valoriser de plus en plus les langues maternelles dans nos foyers et dans nos systèmes éducatifs. Si l'évaluation linguistique est une condition obligatoire pour valider sa candidature à l'élection présidentielle, des questions se posent tout de même. Nous sommes dans une société où il y a des mariages mixtes. Est-ce qu'en posant cette règle-là, on n'exclut pas de fait une tranche de Gabonais? Parce que ce n'est pas tous les Gabonais qui parlent leur langue. Lorsqu'on a un parent, je caricature un peu, ghanéen ou nigérien, et qu'on a appris à parler la langue de son père, parce que ça arrive aussi que la mère ne parle pas la langue et que ce soit le papa. Ce candidat qui serait de mère gabonaise, né au Gabon, ayant grandi au Gabon, parce que je pense qu'après il remplit un certain nombre de conditions, qu'est-ce qu'on va lui demander de parler? On va l'évaluer sur quoi? On l'évalue sur la langue du Ghana ou on l'évalue sur la langue du Gabon? Moi je trouve que c'est un peu limiter les possibilités aux uns aux autres de se porter candidat. Cette mesure vise à garantir une gouvernance accessible à tous et à renforcer la cohésion nationale à travers une communication efficace. C'est une très bonne idée. Il est important aujourd'hui de valoriser les langues nationales et d'orienter davantage la jeunesse vers l'identité culturelle et nationale. Donc c'est un élément de notre société qui doit être pris en compte dans les formations de manière particulière et puis en général à la maison. En attendant, les prétendants à la présidence peaufinent leur préparation en vue de cette épreuve déterminante.